Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 3 au 9 octobre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois d'octobre du 3 au 9. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies et les événements que l'on vous décrit et les petits conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, les cancers. Alors, vous avez besoin en cette semaine de prendre soin de vous, j'ai l'impression, parce qu'il risque d'y avoir une épreuve à surmonter. Voilà, on a doublement la carte qui nous parle de s'envoler, de déployer ses ailes, de réaliser quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous avez besoin de réaliser quelque chose, de travailler sur vous. On a cette idée un petit peu, cette symbolique de la renaissance pour cette semaine. Voilà, on a besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Et voilà, on déploie ses ailes en cette semaine. Mais on va avoir un temps, d'abord, j'ai l'impression un petit peu de transformation. Voilà, suite notamment à certaines épreuves, certaines complications. On nous les décrit notamment avec la 6 de bâton, ici. C'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers notamment, va nous parler de tout ce qui est inverse à une certaine forme de réussite. Donc, on a une notoriété qui décroît. On a une victoire qui nous a été volée. On croyait qu'on allait avoir les mérites de quelque chose. Hein, on a peut-être travaillé beaucoup pour, on a mis beaucoup de choses en place pour pouvoir faire bien les choses. Et puis finalement, on n'a pas le retour de ce qu'on a fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Dans votre tirage du mois d'octobre, on avait l'idée de l'échec, de la fin. Donc, moi, j'ai beaucoup cette notion de vous avez besoin de redevenir une nouvelle version de vous-même. On a l'idée d'être dans un cocon pour se transformer et accepter la fin, l'échec, ce qui ne fonctionne pas. Voilà. On a quelque chose d'un point de vue public, d'un point de vue relationnel, qui ne fonctionne pas. Et puis, cette carte-là, ça peut être aussi, pour certaines personnes, vis-à-vis de la vie sentimentale, le fait de ne pas être légitimisé dans un couple, dans une relation. Voilà, on est là, mais on n'a pas le titre, on n'a pas le nom. Ça peut être professionnel aussi. Hein. Vous voyez, par exemple, on fait, mais on n'est pas reconnu à juste titre de ce que l'on fait. Voilà, on a une idée de ne pas être reconnu, de ne pas avoir la victoire, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un cavalier de bâton et on a une reine de coupe à l'envers. En fait, j'ai l'impression que pour beaucoup, comme on avait la carte de la fécondité pour le mois d'octobre, on a cette notion vraiment de redevenir un ou une nouvelle soi, quelque part. On s'était perdu dans des choses qui ne nous convenaient pas, qui n'étaient pas bonnes pour nous, qui ne nous représentaient pas vraiment. Voilà. Alors que ce soit dans un couple, vous voyez, on avait un lien de dépendance, un lien qui n'était pas pur, où justement on ne nous accordait pas un titre, une légitimité. Et puis dans la vie en général, dans le professionnel, on s'est investi beaucoup. On avait le cœur radiant tout à l'heure, donc on s'est beaucoup investi, on a donné beaucoup de cœur dans une relation, dans un projet, dans quelque chose pour lequel on s'est énormément investi. Et puis finalement, là, il y a une fin, il y a un arrêt. Et on a cette notion un petit peu de mouvement pour vous. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, il y aura de la nouveauté. On parle d'un déménagement qui se prévoit. On parle de changer de lieu de travail, par exemple. Voyez, on a beaucoup cette notion. Alors, vous avez la possibilité d'atteindre un certain niveau de stabilité et de satisfaction dans votre vie.
Mais pour l'heure, ça va être plutôt le moment du bilan. On a quelque chose qui nous a pris beaucoup d'énergie, quelque chose qui n'évoluera plus. On arrête, on arrive à la fin, on arrive à la clôture d'un chapitre, et là, il est temps de revenir à soi et de se poser les bonnes questions. C'est le moment où on revient dans son petit cocon, on se transforme et on repart de plus belle. Parce que là, on était dans quelque chose où, en fait, c'était pas pour nous. On parle notamment de peut-être de procrastination. Pour certains d'entre vous, on avait les pieds de plomb, on n'était pas heureux, on sentait qu'on n'était pas heureux. Et pour d'autres, il y avait peut-être l'impression que c'était quelque chose de positif, mais en fait, au final, c'est pas ça qui était dû pour notre vie. Moi, j'ai cette notion de rapidité, de mouvement. Donc, pour moi, il y a un blocage temporaire qui va être dû au moment où vous allez rencontrer cet arrêt, cet échec, cette fin, finalement. Ça va vous plonger dans une certaine incertitude et vous allez avoir besoin de réfléchir là-dessus. Mais on a une nouvelle aube qui va se lever pour vous. On a quelque chose qui est plus certain, qui est plus serein, quelque chose qui est beaucoup plus heureux. Voilà. Mais on parle bien d'un déménagement, on parle bien d'une fin de chapitre. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que ce n'est pas ce que votre âme voulait, en fait. Ce n'est pas ce qu'elle désirait pour sa vie, pour son incarnation. On voit que vous avez vraiment donné beaucoup dans une situation et c'est positif. Hein. On ne vous retourne, on ne vous rend, on ne vous enlève pas ce mérite. C'est pas une question de j'ai fait puis finalement j'ai fait pour rien. Non, non. Vous avez fait les choses avec sincérité, avec entièreté, et c'est très positif. Donc, ne remettez pas en question ce que vous avez fait. Vous l'avez fait parce que vous pensiez que c'était bon et que c'est ce qu'il fallait pour vous, et c'était le cas. À ce moment-là, c'était le cas. Alors, on a bien encore cette notion, notamment de cocon, ici. On est dans sa bulle, on est dans sa sphère de protection, et j'ai l'impression que beaucoup vont avoir un peu peur pour l'avenir. On a peur, on n'est pas certain, on doute. Et en fait, le truc, c'est que on vous dit, à la fin, ça va bien fructifier pour vous. On a un retournement de situation, on a des choses concrètes qui arrivent. Regardez, le concret, la signature, donc il y a autre chose. Hein. Il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau départ. Ça vous oblige quelque part à mettre fin à des choses du passé. Vous voyez ? On a l'été, on a le soleil, donc on avait quelque chose qui était peut-être relativement agréable. Hein. On parle de confiance, on parle d'amitié sincère. Mais là, vous allez avoir une nouvelle opportunité. On a la main tendue. Vous allez avoir une nouvelle opportunité qui, certes, va vous demander de changer complètement, de changer complètement de voie, de direction, mais ce sera pour un mieux, en fait. Donc, c'est déstabilisant parce que vous devez complètement changer de méthode de vie, mais à la fin, ça vous apportera de belles choses. Voyons, on a une personne autour de vous, hein, que ce soit un homme, une femme, on a une personne de confiance ici, qui va vous proposer un plan de secours, une nouvelle idée. Vous savez vers où vous pouvez aller. Pour certains, on va même revenir dans le passé. Hein. Peut-être que vous allez faire machine arrière, revenir vers quelque chose d'avant et repartir de plus belle. Voilà, donc on a une fin qui est déstabilisante, mais qui est nécessaire. Regardez, à la fin, on a l'harmonie, on a le concret. Donc, le concret, l'ambiance sympa. Mais ouais, vous allez avoir une nouvelle offre qui est extrêmement prometteuse d'avenir. Hein. Ouais, c'est vraiment très prometteur d'avenir. On parle de sortie, on parle de négociation autour d'un verre, on parle de choses sympas. Regardez, encore le départ pour aller vers quelque chose de complètement différent. Ouais, vous allez construire ailleurs les cancers. C'est vraiment ce message que les cartes désirent vous donner. N'ayez pas peur de cette nouveauté bouleversante qui arrive vers vous parce que c'est parfait, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Là où vous pensez que c'est négatif, eh bien en réalité, les cartes vous révèlent que c'est très positif. Voilà, c'est votre chemin. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, eh bien, vous, c'est le moment où c'est moins tranquille. Voilà. Alors, on a les bons choix, donc c'est ça, vous allez faire les bons choix, vous allez prendre les bonnes décisions en cette semaine. Donc, n'ayez pas peur, ce qui se présente à vous, encore une fois, c'est un mal pour un bien, mais à la fin, en résultera de belles choses. Voilà.
Alors ici, il va falloir écouter, j'ai l'impression, plus votre cœur que votre raison. Il va falloir écouter plus, je vais dire, la nouvelle aventure que l'envie de rester dans sa zone de confort, dans ce qui était sympa, voyez? Gardez dans le mille, hein, donc on fait le bon choix, on vise dans le mille, on vise bien, clairement. Autorisez-vous à rêver parce que vous allez avoir de belles choses qui vous attendent. Mais pour ça, vous allez devoir effectivement changer d'air, changer de décor, hein. On ne vous a pas donné la reconnaissance que vous aviez, voilà, laquelle que vous méritiez, hein, tout simplement. Bien, allez la chercher ailleurs. Voilà. Exprimez ce que vous avez à exprimer. Lâchez les résistances, lâchez les croyances limitantes. C'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est la peur de partir, la peur de l'ailleurs. Tout ça est irrationnel parce que clairement, il y a du positif à la fin. D'ailleurs, on vous dit que vous rêvez sûrement de changement, mais que les choses sont encore floues, ou justement, vous avez un changement qui vous tombe dessus et ça vous met dans le flou. Bien là, on vous dit, croyez en vos désirs, déterminez ce que vous voulez pour la suite afin que ça prenne forme, tout simplement. N'ayez pas peur, ne soyez pas hésitant, hésitante. Il y a une très belle finalité qui vous attend. Donc, n'ayez pas peur, hein, ne croyez pas que tout est fichu, hein, j'ai envie de dire. Non, vous avez un nouveau départ, vous avez quelque chose de tout neuf qui se présente et qui va être exactement ce dont vous avez besoin. Donc, laissez-vous aller, accueillez cette nouvelle direction, ce changement, et tout se passera pour le mieux. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous apporter des éléments de guidance en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent début du mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois d'octobre, du 3 au 9. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette première semaine du mois. Quelles sont les énergies qui vont vous être envoyées et les petits conseils que l'on peut vous donner. Alors, Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a l'épreuve, on a la liberté, le déploiement et la patience. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de travail pour vous. On parle de patience, vous voyez. Il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore, qui est sur le point d'arriver, mais voilà, il y a encore certaines petites épreuves, certaines petites complications qui se présentent à vous avant de pouvoir atteindre pleinement l'équilibre. On y arrivera, clairement, mais voilà, il faut encore travailler encore quelques petites choses, il faut encore exprimer certaines choses. D'ailleurs, on a la reine d'épée à l'envers, qui est une reine d'extériorisation. C'est un personnage qui a tendance à trop garder pour elle. Voilà, elle garde, elle attend le bon moment, hein, elle est très stratège, très réfléchie, et elle attend le bon moment pour faire quelque chose. Voilà. Et puis ça peut être aussi dans l'aspect négatif, on garde pour soi, on n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à s'exprimer. Mais il y a quelque chose qui est dit, justement, en cette semaine. On extériorise, on se plaint, on fait remarquer quelque chose, un point important. Voilà, il y a quelque chose qui va être dit, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre. Voilà, on s'exprime, on exprime notre point de vue, notre opinion sur quelque chose qui est en train de se passer, sur la tournure des choses. Vous voyez, il y a encore des choses à débloquer, à libérer avant de pouvoir atteindre l'équilibre. C'est vraiment ça. On a encore quelques petites épreuves à passer avant de pouvoir pleinement profiter de l'évolution de la situation. Voilà. Donc on va essayer de découvrir un petit peu en quoi consiste cette difficulté et quelle sera la résultante de cette expression. Alors, Scorpion, pour la première semaine d'octobre. Alors, on a la 3 de Pentacle et la 6 de Coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec la 3 de Pentacle à l'envers, notamment, il y a un manque de collaboration. Il y a un manque d'esprit d'équipe.
Les choses sont sur les rails, mais c'est pas encore maintenant que ça va être totalement fini, totalement réalisé. Voilà. On a cette idée ici, la 6 de coupe, elle a beaucoup de messages à délivrer. Elle parle de manière très générale du passé. Donc, que ce soit du passé, de l'avant, de la nostalgie. Hein, c'est une carte de nostalgie, c'est une carte d'enfance, c'est une carte de souvenirs heureux. Voyez, on fait les choses pour quelqu'un du passé, par exemple. On retourne sur des lieux symboliques, des lieux importants de notre vie, tout simplement. On replonge un petit peu dans les vieux albums, etc. En tout cas, il pourrait y avoir une personne, il pourrait y avoir des enfants avec qui il y a un manque d'esprit d'équipe. On n'arrive pas à travailler ensemble, tout simplement. Il y a des choses qui ne sont pas encore dites, qui ne sont pas encore exprimées. Et puis, vous pourriez œuvrer avec quelqu'un du passé, hein, des enfants, une amitié de longue date, par exemple. Et puis, finalement, vous êtes dépendant d'autres personnes qui, elles, ne collaborent pas. Hein. Mais en tout cas, que la collaboration se passe bien avec ces personnes représentées par la 6 de coupe ou non, il y a un endroit où ça bloque. Il y a un endroit où ça ne va pas. Voilà. La possibilité d'aller vite et la nécessité d'aller moins vite et de respecter les étapes s'affrontent quelque part. Les choses avancent, les choses évoluent, mais il y a encore certains points à travailler. Il y a encore certains points à clarifier. On est dans cette idée, en fait, pour cette semaine. Ouais, vous pouvez garder espoir parce que clairement, vous avez la réalisation, la stabilité. Votre idée, votre projet, ce en quoi vous croyez et vous devez croire, hein, puisque ça va arriver, va se stabiliser. Mais pour le moment, voilà, on est un petit peu dans cette énergie pour vous autres où, eh bien, il y a quelque chose qui doit encore se travailler. C'est ça. Quelque chose n'est pas mûr, quelque chose n'est pas fini. On a tous les éléments, on a tous les outils. On a tous les talents, les corps de métier, etc. Mais on n'arrive pas encore à finaliser totalement la chose. Voilà. On utilise beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a envie de faire évoluer. Mais voilà, il y a un rapport qui ne fonctionne pas, encore une fois. Pour certains, clairement, ce sera la famille. Dans la famille, ça ne fonctionne pas, ça ne collabore pas bien, tout le monde n'est pas honnête, n'exprime pas ce qu'il devrait exprimer. Mais pour d'autres, on peut parler aussi d'une collaboration professionnelle. Voilà, vous collaborez avec d'autres personnes et entre ce qui dit et ce qui se fait, ce qui dit et ce qui ne se dit pas, en fait, tout simplement. Là, vous êtes décidé justement à vraiment être dans la discussion sincère et dans l'extériorisation. Vous allez être amené à discuter, j'ai l'impression, en cette semaine et à jouer carte sur table. Voilà. On a quelque chose à dire et on va le dire, tout simplement. Ça ne nous convient pas, c'est pas comme ça qu'on le veut. Donc, ouais, on va le mettre sur la table, j'ai l'impression. C'est ça. On va faire preuve de charisme, de bagou, de savoir-faire, en fait. Voilà. On a bien des énergies tierces qui vous bloquent. Hein. Regardez, on a le diable. Donc, il y a des personnes extérieures à vous qui vous bloquent, qui vous empêchent de faire pleinement évoluer quelque chose. Voilà, on vous met encore quelques petits bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Alors, Scorpion. Donc, l'idée en cette semaine, ça va être de pouvoir clarifier les choses et que chacun puisse exprimer ce qu'il a à exprimer, sans retenue. Alors, il faut rester dans la bienveillance, hein, évidemment, mais que chacun puisse dire ce qu'il doit dire. Alors, on a encore beaucoup de questions. Voilà, il y a encore des choses qui doivent trouver réponse hein, par rapport à un projet, par rapport à une harmonisation dans une idée. On est bien décidé à faire évoluer un projet, à faire en sorte qu'il arrive à une nouvelle étape de son évolution, justement. Et là, clairement, vous êtes protégé. Voilà, n'ayez crainte parce que on a une période de chance qui arrive, on a un beau coup de bol, beaucoup de pouces de l'univers et un équilibre général qui revient. Vous voyez, l'équilibre, la lumière, la sécurité. On vit quelques blocages, mais ce sont des blocages temporaires. Parce que ce qui est en train de se faire, on a un personnage ici, hein, que ce soit un homme, une femme, ce qui est en train de se faire ici va s'équilibrer. Les blocages ne dureront pas longtemps. Vous voyez, on a le bonheur à la fin.
Donc, le bonheur, l'épanouissement, la chance, la protection. Ce qui est en train de se créer par rapport au passé, à ces personnes du passé, c'est quelque chose qui doit se faire. C'est quelque chose qui est inscrit, clairement. Et même si pour le moment, ça pose encore quelques questions, ça va évoluer. Voilà. Regardez, on a beaucoup cette question encore d'intériorité ici avec cette carte-là. On garde quelque chose pour soi, on a encore des éléments qu'on n'a pas diffusés. Et j'ai l'impression que pour certains, il y aura des invitations, des sorties, beaucoup de sorties. On a le fait de discuter autour d'un verre et on occupe cette occasion pour exprimer quelque chose. Voilà. Ouais, vous voyez, il y a une alliance, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais il y a encore des petits éléments qui nous retiennent en arrière. C'est pas encore tout à fait acté, c'est pas encore tout à fait décidé. En tout cas, il y a encore des éléments qui doivent être clarifiés. Ouais, regardez, c'est ça. Vous avez besoin de prendre votre courage un petit peu, de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'intuition, hein, quelque part, parce que là, vous allez être amené à exprimer quelque chose. On a quelque chose qui se dit, quelque chose qui sort, quelque chose qu'on a mijoté et qui là, finalement, c'est le bon moment. Voilà. On revoit des personnes du passé, on retourne sur des lieux importants, on a compris quelque chose et c'est le bon moment pour le dire. Voilà. C'est le moment de vous exprimer, les scorpions. Alors, on a le bon choix. Donc, en cette semaine, vous allez clairement faire les bons choix. On vous conseille d'amener la tranquillité et la paix d'esprit à l'intérieur de vous et de faire confiance à votre intuition. Voilà. Elle vous attire vers un choix. Donc, il y a un choix qui vous plaît plus, qui vous attire plus qu'un autre. Et clairement, ce sera celui-là le bon. En tout cas, le meilleur. Alors, on doit se lâcher la grappe hein, ici. Il y a beaucoup de tâches, de devoirs, de responsabilités. Hein. On se foule le cerveau. Là, on a besoin d'apprendre à lâcher prise en cette semaine. On a besoin d'accueillir une certaine forme de spontanéité, de tranquillité. Ouais. Regardez, on a encore... on a l'équilibre qui revient si vous suivez votre instinct. Ayez le courage de faire face au passé, de faire face à ce qui vous retient en arrière et d'accueillir un nouveau chemin. On a un nouveau chapitre hein, qui se joue pour vous. Voilà, on va faire preuve de sincérité, de spontanéité. On va exprimer, on va négocier quelque chose, un nouveau chemin, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. Et ce sera clairement couronné de succès pour vous. Eh bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il vous guidera en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette première semaine du mois d'octobre, du 3 au 9. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et les conseils que l'on peut vous donner par rapport à ces énergies. Alors, poisson, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'inertie. J'ai l'impression qu'on vous appelle à autre chose. Vous voyez, on a la créatrice, le face-à-face. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'opérer un changement dans votre vie. Alors ici, avec la 3 de coupe, on a comme cette idée de l'énergie tierce qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, on a l'inertie, donc on a un blocage. Est-ce que c'est une personne, par exemple hein? On peut parler de triangulaire dans quelque chose dans une relation, par exemple. On a quelqu'un qui perturbe le couple, qui perturbe la relation. On a peut-être quelqu'un qui vous déroute hein, dans une idée, dans un projet, dans un processus de créativité. Puis, ça peut être simplement votre propre manque de motivation. Voilà. C'est une énergie tierce, mais voilà, comme on est dans du général, ça peut venir de vous aussi. Hein. On peut avoir un doute, on peut avoir une grande fatigue, par exemple, et on n'arrive pas à se lancer. Voyez, moi, j'ai le retard dans le départ d'un projet. On est dans la créativité, on est dans l'envie de mettre en place des choses positives, hein, les poissons, et il y a une belle finalité.
hein, on a quand même le fait de déployer ses ailes. Donc, on nous dit qu'en cette semaine, ça va être fini, le temps de repli. Donc, le moment d'inertie, le moment d'attente va se résoudre ici. Ça ne va pas durer ad vitam, que du contraire, c'est la semaine pour faire changer les choses. Alors, je vais laisser l'inertie, mais il est temps, hein, si ça vient de vous, on vous dit là, il est grand temps de se secouer, hein, il est grand temps de mettre en place des choses parce qu'il y a des projets qui vous appellent. C'est votre intuition, c'est votre âme, c'est l'univers qui essaye de vous dire que là, vous avez besoin de passer à l'action. Ouais. Alors, pour certains, on a des conflits à rééquilibrer ici. Alors, est-ce que c'est des conflits avec vous-même, par exemple, dans le doute, dans le manque de motivation? Est-ce que c'est un conflit avec autrui? Vous voyez, on a ces personnes ou cette personne qui nous perturbe, qui ne nous pousse pas à avancer. Vous voyez? Vous avez des choix à faire. Vous avez des choix qui vont être importants. On parle de quelque chose de positif pour les couples, on parle de quelque chose de positif pour tout ce qui concerne les associations et les contrats. En fait, vous avez plein de possibilités, mais il va falloir vous libérer de la superficialité avec le valet d'épée. Vous avez quelque chose qui n'est pas assez approfondi, les poissons. Peut-être vous n'avez pas la motivation pour approfondir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Peut-être qu'on a quelqu'un de superficiel autour de vous qui vous perturbe, qui perturbe votre énergie. Donc ça va être important à vérifier, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2, 4. Donc, on a la possibilité d'arriver à une forme de stabilité. Hein, vous voyez, on a le monde. Donc, le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, clairement, vous avez la réussite sur un projet créatif, sur une idée, quelque chose que vous voulez faire évoluer. Mais pour ça, il y a d'abord des choses à travailler. Alors, pour certains d'entre vous, on a quelque chose qui nous fatigue énormément ici. Ça nous prend la tête, ça cogite, on n'arrive pas à endormir, on n'arrive pas à trouver la solution, la résultante. On est plus dans le rêve que dans le concret ici. Peut-être que certains vont devoir faire face à plusieurs échecs avant d'y arriver. Mais on vous confirme que ça va fonctionner. Voilà. Retroussez vos manches, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de guérir, prenez le temps de vous ressourcer si vous en avez besoin. N'essayez pas d'aller plus vite que le changement, ça ne servira à rien, vous n'arriverez à rien. L'idée, c'est d'abord de prendre le temps de se reposer, prendre du temps pour soi et repartir de plus belle. Parce qu'à la fin, on a une réalisation. Voilà. Pour l'instant, peut-être que vous êtes dans un emploi, vous êtes dans une formation qui ne vous convient pas. On a un travail ici à faire sur soi pour pouvoir débloquer les choses. Donc, vous suivez une voie qui n'est pas forcément la meilleure pour vous et de fait, c'est un petit peu bloqué comme situation. Mais à la fin, on a le déblocage, on a la victoire, la réussite. Clairement. L'inertie, elle va être présente à un certain moment, les blocages, mais ça ne durera pas. Maintenant, ça ne durera pas, ça dépendra de vous. C'est vous qui avez les cartes en main pour vous ouvrir à toutes ces possibilités qui se présentent à vous et finalement à choisir ce que vous voulez. Voilà. On vous invite à exprimer clairement vos envies, vos besoins, vos désirs. Ouais. Vous avez un choix d'union, un choix d'association qui peut-être va... pour certains, on doit clôturer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre, pour certains poissons. Mais en tout cas, on a cette idée vous avez une nouvelle opportunité à saisir. Voilà. Vous avez une nouvelle opportunité et c'est vous qui avez les cartes en main pour vous libérer des personnes qui sont négatives autour de vous, pour vous libérer de votre propre insatisfaction ou manque de motivation. Mais là, vous avez toutes les possibilités dans cette semaine. À vous de voir ce que vous en faites. Alors, on a le oui, l'acceptation, donc c'est bien ça. Vous avez la possibilité de dire oui. Donc, oui à un voyage, oui pour faire évoluer une situation qui est toute neuve, toute nouvelle. Donc, franchement, c'est super positif. Regardez, on a le bonheur à la fin, la satisfaction. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de transformer quelque chose. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vos envies, de vos besoins. Regardez, de vos intuitions. On est vraiment dans le je m'écoute en cette semaine. Et même si à un moment je dois fermer des portes, clôturer des chapitres pour en ouvrir des autres, eh bien ce n'est pas grave, que du contraire. Voilà. On est bien dans l'idée de se détacher de tout ce qui nous empêche d'avancer. Bien évidemment, après avoir pris le temps de pouvoir se reposer, de pouvoir guérir, hein, évidemment, après avoir pris le temps de se ressourcer. Mais là, il y a vraiment le fait de prendre le temps d'être à l'écoute de soi aussi, hein. Bon, qu'est-ce que je veux pour ma vie? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et lorsque vous serez à l'écoute de vous, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a toutes les possibilités qui vous sont ouvertes. Il n'y a pas de porte fermée, fondamentalement, en cette semaine. C'est à vous de choisir. Voilà. Voilà, mais il y a quelque chose qui est accepté en cette semaine. Ouais, vous voyez, on a la femme, donc que ce soit une femme, un homme, mais on a ce côté intuition. Être à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins. Regardez, on a une main tendue qui offre l'opportunité au renouveau en cette semaine. Donc, on a des projets qui vont pouvoir éclore et de nouvelles idées qui vont pouvoir germer. Vous allez pouvoir construire dans l'harmonie. Ouais. C'est à vous qu'il advient, tout simplement, de vous libérer de vos blocages. Les seuls blocages qui existent fondamentalement, c'est ceux que vous créez vous-même. Ouais. Ayez confiance. Vous voyez, on dit non quand on n'a plus envie, on accepte autre chose, on ferme une porte. C'est ça. Aucune porte n'est fermée, mais c'est vous qui avez le pouvoir de les ouvrir et de les fermer, clairement. C'est vous qui avez toutes ces portes devant vous et qui n'avez plus qu'à choisir. Après, pour ça, il faut d'abord ouvrir les yeux sur ces opportunités, écouter ses envies, pour pouvoir observer tous les choix, toutes les opportunités qui se présentent. Alors, pour terminer votre tirage, les poissons, pardon. Oups. On a, regardez, inversé la vapeur. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur, les poissons. Il serait vraiment dommage de vous laisser distraire par vos peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est dans votre camp, à vous de jouer. Ça résume exactement ce qu'on était en train de dire. Vous avez plein de possibilités, mais c'est à vous de vous en rendre compte. Alors on a la réaction en bonne et due forme qui nous dit, voilà, ne vous emballez pas trop vite, ne réagissez pas trop vite aux situations. Vous vous rendez compte que quelqu'un est négatif pour vous, que quelqu'un ou une situation qui tournoie autour de vous et qui vous empêche d'évoluer, pour certains poissons. Et puis pour d'autres, on se rend compte que le problème c'est nous-mêmes, c'est notre propre motivation. Eh bien, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps posément d'accueillir cette énergie, ce fait dont vous vous rendez compte, et ne réagissez pas au quart de tour parce que ça ne vous réussira pas. Voyez, faites attention parce qu'avec le valet d'épée, on est dans le trop rapide. C'est pas assez profond, on n'a pas toutes les informations pour pouvoir réagir. Voilà, donc d'abord, prenez le temps de bien mûrir cette situation, de bien la transformer, la méditer, avant de pouvoir réagir. Voyez, on a ce côté fort au niveau émotionnel. Donc, vous avez la possibilité de repartir vers quelque chose de nouveau. On vous conseille de vous écouter, d'être votre priorité en cette semaine. Il y a un nouveau départ, un renouveau qui peut vous mettre un petit peu hésitant, hésitante. On a beaucoup d'émotions, on hésite beaucoup, on ne sait pas si on doit y aller ou pas. Voyez ? Là, on vous dit, si vous voulez ramener l'équilibre dans votre vie, faites-vous confiance. Faites confiance à votre imagination qui est le miroir de la volonté de votre âme. C'est à travers notamment vos envies réelles, votre imagination, vos rêves, qu'elle vous envoie justement ces messages et ces envies. Soyez à l'écoute, ouvrez les yeux à toutes ces opportunités qui s'ouvrent à vous et choisissez la porte que vous désirez et qui finalement résonne avec vous et vos envies. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider.
en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un excellent début du mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt.